Ouais. On est prêt. Je vais partir de. Je vais mettre sur l'appartement mon écran bleu. Par la co-animation, mon ami. Oui, je vais te mettre là. Là-dessus, ça sera pas long. Je vais juste mettre le son. Puis, ouais. Arranger ça. On va mélanger la personne. Puis si ça arrange, Sandra, ton équipe. Oui, mon chou. Excellente. À partir de là, t'as juste à parler, c'est tout. Excellente. Le Madrid. On va aller au Madrid. On va s'en souvenir, là. C'est ça, c'est le lien qu'elle avait fait espagnol, hein, à cause du Madrid. Oui, je cherchais. Là, moi, je vais faire ça avec une équipe de soccer à Madrid. Je vais penser au soccer, là. Je l'oublierai. Excellent. Donc, OK, je commence. Je commence bientôt, là. Ouais. Gardons notre sérieux. Oh, quasiment. Quasiment. Quasiment le sérieux. Bon, je vais vous gérer. Tania s'en vient. Oui, OK. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Salut, Tania. Allô, ça va? Oui, ça va bien, ça va mieux. Ça va-tu mieux aujourd'hui? Oh, non, quand même fatiguée. J'ai mal Ouais. Ouais, j'ai mal aux yeux, je sais pas pourquoi, là, j'ai mal aux Oh, yeux. ouais, je travaille pas mal ces temps-ci. Donc, OK, on est en live. Bon, mais salut tout le monde. Donc, on va commencer notre petit Mozart. Mozart, es-tu prêt? Bon, il me fait signe que oui. OK, ah ouais, on y va. Ouais, part ta musique, c'est bon. Bon, ben, salut tout le monde. Salut Sandra, salut Marie-Michel, salut Carole, Nicole, salut Tania et Jean. Allô? Salut, bienvenue. Donc, juste pour commencer, ben, vous savez comment je commence, comment on se rend sur notre site. Premièrement, ben, c'est bien simple, c'est que vous allez sur le lien web pour le Zoom pour rejoindre notre panel sur Juste de santé. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, vous cliquez là-dessus. Maintenant, il faut aller dans l'invitation, soit sur le site de Juste de santé ou Daniel Pilote, et puis vous déroulez l'invitation. Automatiquement, vous avez le lien pour vous rendre sur notre panel. Ou sinon, ben, si jamais vous avez de la misère avec votre système informatique, il y a le téléphone, hein, bien sûr, qui est là. Code régional dans la région de Montréal, 438 809 77 99. Et puis, vous avez le numéro d'identification qui est très important aussi pour vous rendre directement sur notre panel. Donc, le 450-895-2576. Donc, c'est bon jusque-là. Et puis, quand vous arrivez sur notre panel, ben,
vous voyez participants en bas, bien, vous cliquez dessus, et puis automatiquement, il y a une fenêtre à droite qui s'ouvre, et puis vous voyez tous les panélistes qui sont là. Et en bas, vous voyez main levée. Fait que quand vous voulez réagir, ben, vous cliquez sur la main et puis vous levez votre main, hein, tout bonnement. On a une minute, votre minute. Je veux dire, c'est sûr qu'on pourrait parler pendant des demi-heures et des heures, mais il faut laisser la chance aux autres. Et puis, on ne parle pas tout en même temps, hein, bien sûr. Ça peut arriver des fois qu'il y a des interactions. Et puis, donc, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est live directement. Fait que, bon, des fois, on s'échappe, ça peut arriver, mais autant que possible, essayer de vous retenir. Et puis, donc, juste pour commencer, avant toute chose, c'est notre 112e émission à soir. Ouais. Et puis, comme vous savez, les fins de semaine, on se repose. Donc, on est là du lundi au vendredi. Et puis, de 20h à 21h30. Maintenant, ce soir, on reçoit M. Patrick Paulin. Patrick Paulin, juste pour pas là, que je m'en parle dans qu'est-ce qu'il fait exactement, c'est le ROPHCQ, ça veut dire, hein, parce que le monde, c'est le regroupement d'organismes de personnes handicapées du centre du Québec. Dans le bout de Victoriaville, c'est même mieux, là, si vous voulez plus vous situer. Et puis, c'est un organisme qui s'occupe de tous les organismes du centre du Québec. Donc, on va le recevoir tantôt à 20h30, si la technique vous fonctionne bien. Donc, on devrait le recevoir vers 20h30. Nicole, tu avais de quoi à dire? Oui, salut. J'aimerais rajouter un petit point, si tu veux, Oui, vas-y. sur un domicile. Oui, absolument. Absolument. Bien, il faut en parler. Il faut en parler de ça, parce que je vais vous dire cet automne. Ça n'a pas le temps de parler en automne, parce que si tu passes ça en automne, ça va être en hiver. Si tu passes ça en hiver, ça va être au printemps, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que, même si c'est la saison, comme on dit, d'été, la santé, elle ne prend pas de vacances. Non. Elle ne prend pas de vacances, pas du tout. Fait que, donc, oui, important. Et puis, justement, Carole est là, elle sait qu'est-ce qu'elle parle là-dessus aussi. Fait que, donc, on va pouvoir en discuter. Donc, à 8h30, M. Paulin va venir. Mais avant toute chose, je vais juste se parler des points. Après ça, on va pouvoir commencer. Donc, ben, je commence toujours par féliciter, merci hein, pour le personnel en santé, que ce soit en établissement ou aussi en soutien à domicile. Surtout là, surtout soutien à domicile. Donc, je remercie de ceux qui sont venus aider, qui ont prêté main forte. Mais le soutien à domicile, ça c'est un peu difficile. L'entretien aussi, et le système alimentaire. Le système aussi, toutes les équipes pour l'alimentation. En tout cas, je souhaite qu'on élabore plus des plats. Parce que des fois, ça laisse à désirer. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, aussi, juste pour l'appui, on a plusieurs appuis. Premièrement, on remercie le Conseil de protection des malades, son appui, le HVD, Handicap Visibilité. OK? Il y a Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Il y a la coopérative A6 et le chèque emploi-service réinventé. Il faut qu'il soit. Oui, absolument. Maintenant, aussi, juste donner les condoléances, il y a toujours des personnes qui décèdent tous les jours. Mais il paraît que c'est moins pire là, pour les soins intensifs. Il y a moins de monde aux soins intensifs, ça a descendu. Fait que, donc au moins là, ça c'est peut-être, je sais là, que les 192, je pense, aujourd'hui, là, qu'il y a de nouveaux
cas de COVID. En tout cas, on reste assez stable, là. C'est pas comme aux États-Unis. Et puis, donc, aussi, ah oui, je souhaite des condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches, justement, de la COVID. C'est sûr, on ne les entend pas parler. Trop, ça va faire mal de perdre un proche qui n'est pas soi-disant supposé de décéder de ça. Bon. Il y a le maintien, on va parler ce soir du maintien à domicile, mais là, justement, un point que Nicole et même Carole pourraient en parler, là, comment ça va là-dedans. Sortir un proche Tania, on va la commencer, elle, pour débuter. La santé mentale, on en a parlé hier, hein, le sujet là, justement, l'histoire de Carpentier, là, et les jeunes. Là. On en a parlé hier, en tout cas. Et puis, entrer les proches aidants. Donc, habituellement, Caroline en parle. Et puis, le RPA, donc les résidences privées pour aînés, mais surtout les ressources intermédiaires que Marie-Michel connaît. Et puis, soi-disant, ben, quand M. Carpentier va arriver, ben, on va faire l'émission avec lui. On va nous parler de son... En admettant que tout se passe. Oui, allô? Oui. C'est arrivé, je pense, M. Carpentier. Ah, Daniel. M. Carpentier. Ça ferait que Victoriaville. Bienvenue, monsieur Paulin, ça va bien? Excellent. On va continuer notre émission. Jusqu'à 8h30, ben, on va commencer avec vous. Vous allez voir un peu comment on fonctionne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va commencer par Tania. Tania, est-ce que tu es là? Oui, allô? Oui, salut, comment ça va? Là, fatiguée, j'ai mal aux yeux. Je sais pas. Puis en plus, j'ai autre chose dans les yeux. Et je suis sûre que le fait que je suis fatiguée, je ne fais pas d'exercice, je ne sors pas beaucoup dehors, ça aide pas vraiment. Hein? C'est ça, excuse-moi, j'ai pas pu venir hier, j'étais vraiment fatiguée. Donc, mon Dieu, t'es pas seul. Mon Dieu, qu'on t'entend. C'est beau, je viens de fermer son micro. C'est bon. Oui, je voulais dire que j'ai eu une discussion avec la nutritionniste et puis j'ai compris un petit peu comment elle calcule la durée des repas. Parce que je me dis, en passant, vous voulez voir son repas encore une fois sur la chaise? Puis je me suis dit, peut-être qu'elle veut voir ça pour pouvoir diminuer le temps, vu que j'ai dit à quelqu'un que ça prenait 2 heures. Alors, quand j'ai dit que ça prenait 2 heures, elle dit, oh mon Dieu, oui, elle le savait, je lui avais dit. Mais je lui ai dit oui, parce qu'il faut donner le repas, en plus du supplément, puis 2 verres de liquide quand même, c'est l'été, il faut l'hydrater, etc. Et elle m'a dit, j'ai dit, ben c'est ça, ça prend 2 heures. Elle a dit, nous, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez parlé aux travailleurs sociaux, est-ce que vous avez parlé pour connaître la durée du repas? Elle dit qu'elle ne s'implique pas vraiment là-dedans. Ça m'a surpris. Parce que je ne trouve pas ça à 100% honnête parce que indirectement, elle semble donner une opinion là-dessus parce qu'elle m'a dit, ben nous, comment ça marche avec les heures, c'est comme si elle va contribuer à l'analyse. Parce qu'elle m'a dit, nous, on calcule ça comme comment notre personnel à nous, autrement dit du CLSC, prendrait du temps. C'est-à-dire que toi, tu donnes le plat principal pour le plaisir, c'est-à-dire pour le plaisir du goût. Et j'ai commencé à argumenter. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben nous, ce serait j'ai dit, c'est sûr qu'on donne le supplément avant pour s'assurer des apports nutritifs, mais le repas est très important. Il y a des légumes, ça aide pour la constipation, des fibres. Elle dit, oui, c'est plus pour le goût, le plaisir. C'est comme si, Daniel, c'est comme si ils vont
attribuer du temps juste pour le supplément parce que ma mère, elle prend trop de temps pour manger le plat principal, elle n'en a pas de besoin. Elle peut vivre avec le supplément. J'ai vraiment compris ça et à un moment donné, je lui ai dit, Madame, même en CHSLD, on donnait un plat principal avec le supplément et on m'a déjà dit qu'on peut survivre avec du supplément plusieurs années, mais pas 1, 2 minimum par repas. J'ai dit, Madame, je ne sais pas si vous allez juste donner du temps pour un supplément, mais je trouve que c'est pas un repas pour moi, ça. Ben Et non. le plat principal, c'est pas pour le goût, là. C'est pas juste pour le goût. Premièrement, même si c'était juste pour le goût, je trouve que c'est pas humain d'accorder du temps juste pour le supplément. Mais je te parle sans avoir encore eu le temps pour les repas. Mais si jamais c'est ça, c'est vraiment insultant parce que c'est comme dire ma mère, elle mérite pas de manger un plat comme tout le monde. Parce que, tu sais, ils peuvent twister des choses. Tu mets une nutritionniste, puis elle dit qu'est-ce qu'elle veut dire. Toi, tu amènes ta spécialiste, elle dit ce qu'elle veut dire. Mais autrement dit, un plat principal, moi aussi, on peut me donner des suppléments. On peut me dire, Tania, c'est juste pour le goût que tu manges ça. Moi, je vais te donner quelque chose qui te donne tout. Puis si tu es constipé, prends cette pilule. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les aliments ont des apports en fibres. Il y a d'autres choses. Mais ça a l'air que c'est ça. Hein? Quand ça prend trop de temps, ils limitent le temps en disant ben, non, on va donner juste un supplément. Oui, bien c'est ça. C'est comme ça. J'ai compris un peu comment ça fonctionne parce qu'elle m'a dit encore une fois que nous, c'est ce que notre personnel ferait pour le repas. On va payer, on va donner le temps pour ce que le personnel ferait. Donc, si le personnel le fait en moins de temps ou donnerait juste un supplément, ben on va te donner. C'est ça que j'ai compris. Donc, Tania? c'est ça. Oui, j'ai été un peu surprise. Tania? En tout cas, Voyons. C'est un rapport à chaque emploi-service que tu parles, là. oui, à chaque emploi-service, oui. Ils vont s'accorder le temps que l'employé du CLSC prendrait pour l'activité en question. C'est-à-dire que si toi, tu trouves que c'est beau de donner un plat principal, mais pas eux, ben ils vont juste donner un supplément. Donc, ils vont te donner peut-être 3/4 d'heure, je ne sais pas. Est-ce que tu vois à l'écran, Tania? Oui, je ne sais pas si on Est-ce que tu vois à l'écran, Tania? Oui? Oui, bien, regarde. Je l'ai dans mes mains, la fiche. OK. Oh, attends une seconde, je ne sais pas comment zoomer. Attends une Non, mais seconde. tu ne pourrais pas voir en détail parce qu'il faut quasiment une loupe. Mais ça, c'est ben, attends une seconde, ce que tu as dans les mains, ça vaut de l'or. Oui. Est-ce que tu vas le donner à Daniel? Je peux définitivement. Je vais pas le distribuer, mais Ouais, essayer de comprendre. Mais moi, de toute façon, regarde, c'est pas compliqué, je vais me plaindre plus loin, mais c'est juste que, tu sais, on te démotive en disant que ta mère, OK, on va juste lui donner ça. On dit, OK, pas 2 heures. C'est juste que finalement, tu vas avoir combien d'heures par jour? C'est ça. Justement, ça ne mange pas assez vite, ben, pour la bourrer de, justement, ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, là. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination entre le temps qu'ils sont prêts à accorder dans un CHSLD et il y a de la discrimination. C'est très valable en cours. C'est-à-dire que ma mère, si, disons, elle a besoin de soins dans un CHSLD, et je sais qu'il n'y a pas assez de services, etc., mais il y a quelqu'un qui va venir si elle sonne à la cloche. Mais ici, ils ne donnent pas pour la surveillance, ils donnent juste pour les repas et that's it, puis ils s'en vont. Ils donnent moins d'heures que dans un on dirait qu'ils donnent moins d'heures que dans un CHSLD. Mais c'est sûr, on sait pourquoi ils veulent t'amener là-bas. On comprend, mais c'est de la discrimination parce que, en tout cas, c'est des choses qu'ils ne pourront jamais me donner. Mais hier soir, je me suis réveillée en dormant parce que j'ai entendu ma mère éternuer plusieurs fois. Et là, j'ai su qu'elle ne pourrait pas se moucher. Donc, j'ai dû descendre puis la moucher. Puis ça a pris peut-être 5 minutes. Mais pour la personne qu'il faut engager, ce 5 minutes, c'est pas 5 minutes. Elle va devoir rester. Parce qu'elle ne viendra pas. C'est ça. Elle viendra c'est ça, c'est des petites choses ici et là, mais c'est quasiment comme... Il faut quelqu'un tout le temps, c'est sûr. Pour l'aide optimale, il faut quelqu'un tout le temps. Absolument, absolument. Il y a Jean qui veut poser une question. Merci. Je réveille.
du réveil au coucher, il faut quelqu'un. Absolument, ben oui, absolument. Moi, Oui, des gens. moi, je regrette de prendre une demi-heure pour manger. Oui. Est-ce que tu manges vite? Une Non, demi-heure, Jean, mais non. c'est pas bon pour la santé, ça. Est-ce que tu es sûr? Je mange très lentement. Très lentement, OK. Je T'as prends une demi-heure, une t'as pas le temps de demi-heure. boire aussi, t'as le temps de Une boire. demi-heure. Je prends au moins une demi-heure. Puis, quand je mange tout seul, Oui. je vais à mon rythme. OK, mais toi, c'est toi qui mange seul, Jean? Avant, avant qu'on me traite de chien. Wow. Il n'y a pas de limite de repas. J'ai-tu compris avant qu'on te traite de chien? Oui. Qui t'a traité de chien? Oh. Ah, ben, sûrement quelqu'un. Non, mais je veux dire, c'est-tu à domicile ou c'est-tu en CHSLD? Oui. C'est- Oui. Oui, c'est pour ça dire, ben. Non, Mais ben, pas par Moi, mot, là. je ne peux pas parler, la porte est ouverte, non, OK. D'accord. puis mon voisin, il est au bord. OK, c'est bon. Correct. OK. Donc, mais là, juste pour revenir au repas. Pour les repas, là, moi, quand j'ai entendu le mot intuitionniste d'aller vite, là, Ouais. moi, ça m'a pas. Moi, Je vais t'inviter. Tania. Moi, ils vont prendre le temps. S'ils ne veulent pas prendre le temps, ils vont prendre le trou. OK, oh mon Dieu. Je vais te dire, ça dépend. Oui, ça dépend. Ici, écoute, les personnes qui n'ont pas de parole, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, je peux vous dire que, d'après moi, le plat s'en va vite. Hein? Après, s'ils ne mangent pas, là, le plat s'en va vite, ça, c'est sûr. Moi, ils ne font pas ça. C'est ça qui arrive, c'est que qu'est-ce qui me fait peur? C'est les personnes, justement, sans parole, ceux qui souffrent de maladies neurocognitives. Eux autres, ça m'inquiète. Je t'inquiète un petit peu de comment les soins peuvent être donnés. C'est sûr et certain. Ah, là, ça ne percevra pas. On va aller plus vite. Hein? Ça, c'est sûr, on va avoir être témoins à côté de nous Plus autres. vite, elle va s'étouffer 3 fois. Oui. Pardon? Comment tu as dit ça, Sandra? Je dis, il va aller plus vite, mais il va s'étouffer 3 fois. Oui. Bien en plus, on m'a dit en fait de me mettre en purée. J'allais dire, Daniel, que quand je donne des plats principaux à ma mère cuisinée à la maison, ma mère a des sels beaucoup plus naturels OK. et moins constipés. Donc, ça aussi, hein. Et je trouve que Ben oui. pas de diarrhée, parce que les médicaments, on dirait que ça tourne ça en diarrhée. Alors que la nourriture, ça tourne ça en des sels régulières, un peu plus molles, moins, moins comme des petites roches, là. Et je trouve que ça aussi, c'est important. C'est ça des choses qu'il faut vraiment argumenter. C'est quand on dit, oui. ils vont probablement pas me donner du temps pour préparer non plus des repas, mais Mm-hmm. ça, c'est important pour la constipation. J'ai remarqué une différence. Ben, je C'est sûr, pense ça que dépend pas naturellement. pour la constipation, mais quand on donne des légumineuses, plus des légumes dans les repas, ça aide beaucoup. Absolument. Beaucoup. Les médicaments sont pas aussi efficaces, je trouve. Et ça tourne ça en liquide, les médicaments. C'est de la diarrhée que ça fait. Alors que la nourriture, c'est pas une diarrhée, c'est pas d'un extrême à l'autre. C'est plus naturel. Ben, écoute, c'est sûr et certain.
je veux dire, avec tout ce qu'ils donnent comme médicaments, tout ça, ça a vraiment une influence sur la flore intestinale, hein, c'est sûr et certain, une grosse influence. Fait que, donc, écoutez, là, il était 25, M. Paulin va commencer dans 5 minutes. On va le temps de faire vu qu'on est 3-4, pour Nicole, elle a amené un point très important, de soutien à domicile. Puis ici, on est 3-4. Là, qu'est-ce que tu voulais dire, Nicole, le soutien à domicile? Vas-y donc. Oui, aujourd'hui, j'ai eu la visite de l'infirmière, celle qui évalue le cas de mon mari. Oui. Et puis, écoute, ça a très bien été. Elle me donne, écoute, j'ai pas beaucoup d'heures parce que pour le faire manger, il est capable de manger encore tout seul. Pour s'habiller, c'est encore la même chose. Mais au moins, son dossier est vraiment ouvert là, au CLSC. Ils vont me donner des heures pour un deuxième bain. Fait que j'ai gagné ce point-là. Combien d'heures? Hein? Combien d'heures que tu as pour le bain? 1 heure. 1 heure, OK. Ouais. Et puis, ça fait que je n'aurai pas besoin de payer ça. Je vais avoir aussi mon entretien ménager. Donc, je payais à moitié avec notre maison, c'est comme une espèce de coop que vous appelez vous autres, là, tu sais. Oui, le nom. En tout cas, nous autres, c'est la maison Saint-André, là. Je payais comme à moitié du prix. Alors ça, j'aurais plus besoin de le payer moi-même, ce qui est encore une bonne nouvelle. Non, j'ai été très satisfait de son évaluation, mais écoute, elle a vu comment mon mari, c'était surtout comme pour ses yeux là, qui était le pire. Et puis, pour le bain, qu'est-ce qui a aidé beaucoup aussi, c'est qu'il fait un peu d'incontinence. Ça fait que ça l'a aidé à avoir le deuxième bain. Fait que c'est ça. Moi, mon CLSC, en tout cas, il a de l'air à vouloir me donner les heures que je vais vouloir. Puis c'est comme elle dit dans le futur, si tu vas avoir besoin d'autres heures, elle dit, tu auras seulement qu'à nous le dire, là, tu sais, là. Mais je suis contente vraiment, là, que c'est ouvert. Et puis, elle nous a parlé, je suis contente de voir l'invité que vous allez avoir, parce que elle m'a parlé aussi de faire la demande comme pour les handicapés visuels, oui. Okay. Entrer là-dedans, comme lui, ça serait handicapé visuel. Alors, je sais pas je sais pas du tout comment est-ce que ça fonctionne, ça. Alors, alors l'invité, oui, il va m'éclairer là-dedans. Oui. Fait que, c'est comme je dis, moi, non, j'ai pas un mot à dire, là, ça a été lent. Il a fallu que j'aille faire des petits appels, mais au moins, est venue, là, tu sais, là. Tu as réussi à avoir. Oui. Oui, parce que je pense que c'est un suivi à long terme. Hein. Oui, c'est ça, oui. Puis, moi, elle ne me parle pas de chèque emploi, puis je pense pas que j'embarquerai là-dedans non plus. Non, parce que ça a l'air bien trop du trouble que n'importe quoi d'autre, ça, cette affaire-là. Non, je pense pas que j'embarquerai là-dedans. Luc a de la misère, Tania a de la misère, tu sais, non. On a assez de misère dans la vie à prendre soin de celui qui est malade que je ne commencerai pas à m'astiner avec chaque emploi-service. Non, du tout. J'ai d'autres choses à fouetter. J'ai d'autres chats à fouetter. Oui, mais ça, c'est parce que chaque emploi-service a justement besoin d'être mon Dieu, refaite de A à Z, là. Parce que moi, je trouve personnellement quelqu'un qui a besoin de genre, tu sais, je prends rien que moi, 44 heures par semaine, puis il n'est pas question que je rentre d'un CHSLD, là, ils vont me rentrer. Non.
Ouais. Fait que, c'est la meilleure affaire qu'il ne peut pas y avoir. Là. Sinon, l'autre meilleure affaire, ben, c'est Coop Assist. Puis, en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Hein? OK. Il y a Tania qui veut poser des questions. Après ça, on va passer à M. Paulin. Vas-y, Oui, Tania. Nicole, oui, je voulais te dire que chez Emploi Service, ce qui est bien, c'est que pour moi, c'est plus sécuritaire. Si jamais tu arrives à trouver une aidante, elle va être Ah la même non. aidante. Tandis qu'au CLSC, moi, la cousine de ma mère, sa fille m'a dit, on a arrêté ça, le CLSC, on était tannés. À chaque semaine, on recevait des gens différents. Avec la Oui. COVID et tout ça, j'ai très peur. Et c'est ça que j'aime avec Chef Emploi Service. Tu trouves quelqu'un, je sais Oh. que c'est l'idéal, mais c'est jamais nécessairement le cas. Mais au moins, ils restent plus longtemps. Tu apprends à les connaître, où ils travaillent, pas au CHSLD, ailleurs. Donc, tu contrôles, c'est ça, qui vient chez toi. Alors que le Écoute, CLSC, Ouais. ils vont jamais te dire où ils travaillent. Ils cachent ces Mais- informations. Mes Et je chers voulais te amis, demander si l'aide ménagère était gratuite. hein? L'aide Non, ménagère est gratuite? Non. non, là, oui, là, mais avant, non. Ah, là, oui, c'est bon, alors, l'aide ménagère gratuite. mes Oui, chers oui. amis, Artemis, pour tantôt, je vais faire l'entrevue avec M. Paulin, qui est 8h30 passé. Donc, M. Paulin, juste enlever votre mute. M. Paulin, comment allez-vous? Très, très bien. Merci d'abord de m'accueillir. Bonjour Daniel. Bonjour à vous toutes et tous. Merci de m'accueillir et je suis très content d'être avec vous ce soir. Ah, ben c'est vous, c'est nous qui vous remercions pour avoir participé à cette émission, bien sûr. Donc, M. Paulin, parlez-moi un peu de votre organisme qui est dans le centre du Québec, que je connais très bien. Ça correspond à quelle ville exactement? On parle de ça, il y a Victoriaville, c'est Voilà, le centre du Québec, c'est anciennement ce qu'on appelait Mauricie-Boisfranc. Hein. Ça correspond à Drummondville, Victoriaville, Nicolet, Oui. Bécancour. Et puis OK. Plessisville, puisque la MRC de l'Érable fait partie du centre du Québec. C'est la 17e région du Québec, donc la plus récente. Elle a à peu près 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a créé cette région 17. Donc vraiment, on est au cœur du Québec, Drummond-Victo, sur le bord de l'Avin. Le plus beau coin du Québec. Je n'aurais pas osé le dire, Nicole, merci. Ah, que c'est beau, ce coin-là. En tout cas, des gens qui ont du cœur au centre du Québec, le cœur du Québec et du cœur à revendre. Entre Montréal et Québec, hein? On regarde la dualité des deux grandes villes, Montréal et Québec. On compte les points. Oui, c'est ça, vous êtes entre les deux, c'est ça. Chef d'orchestre au milieu. Monsieur Paulin, expliquez-moi un peu comment votre organisme fonctionne. Vous êtes premièrement, vous représentez plusieurs organismes, hein, je crois. Effectivement, je représente le regroupement d'organismes des personnes handicapées Centre du Québec. Donc, je représente 30 organismes de personnes handicapées. Ça peut être des associations de personnes handicapées qui vont intervenir soit sur du handicap de mobilité physique, soit en déficience intellectuelle, TSA. On a des milieux de vie, on a du transport adapté, on a des associations. Donc, on représente environ 2500 personnes handicapées au Centre du Québec par le biais de mes organismes membres de notre organisation. OK, d'accord. Donc, la mission principale de notre organisme, c'est de faire de la défense collective de droit. Donc, nous n'offrons aucun service direct aux personnes handicapées. Ce qu'on va faire, on va soutenir nos organismes membres pour justement défendre les droits des personnes handicapées en les collectivisant. Donc, on va essayer de regarder comment on peut détecter une anomalie, j'allais dire, d'accessibilité dans notre société ou de droits qui sont bafoués et on va les porter jusqu'aux instances, que ce soit les instances de santé, le gouvernement ou autres, pour essayer de trouver des solutions. On a une philosophie et des valeurs dans notre organisme. On n'est pas très revendicateur. Vous nous verrez très rarement sortir sur la place publique et manifester. On privilégie beaucoup la voie de la co-construction avec nos interlocuteurs, que ce soit les gouvernements, les paliers de gouvernement ou les organismes ou même des entreprises privées quand il y a d'inaccessibilité. Donc, on sensibilise, on accompagne également vers l'accessibilité et le respect des droits. On est beaucoup plus dans la voie de la co-construction, sauf parfois quand on s'aperçoit que la bonne volonté s'arrête
de la part d'une des parties, un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, on va sortir sur la place publique et on va faire une pétition, par exemple. Donc, c'est un petit peu ce qui nous anime. Et puis, donc, en ce moment, c'est les revendications principaux, c'est lesquelles Alors, dans votre région, là? Notre principal combat, je vous dirais, actuellement, notre dossier chaud dépasse le centre du Québec. Hein. Il touche l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens qui vivent en situation de handicap et en contexte de pauvreté. On le savait depuis des années, une majorité de personnes handicapées sont surreprésentées, dirais-je, dans les statistiques de pauvreté. On le sait. OK. OK. On sait également qu'auprès des personnes vivant en situation de handicap, on a une littératie numérique qui est peut-être plus faible que la moyenne des Canadiens et des Canadiennes. Ça s'est accentué au début de la COVID, hein, de cette crise sanitaire qu'on vit, où là, on a eu un confinement et on a vu que tous les organismes, les institutions, le gouvernement, la santé, l'éducation passaient en mode virtuel. Alors ici, on est 9-10 ce soir hein, par Zoom sur Facebook. Permettez-moi de dire qu'on est des privilégiés parce que vous avez tous un accès à Internet et vous avez tous du matériel. Nous, ce qu'on constate, c'est que énormément de personnes handicapées n'ont ni les moyens de se payer une connexion Internet, ni les moyens d'avoir du matériel. Oui. Et un de mes membres, Handicap Action des Bois-Francs, qui est une association de personnes handicapées à Victoriaville, m'a interpellé au début du confinement en disant « Regarde, Patrick, comment je fais pour rejoindre mes membres qui sont chez eux, confinés? Moi, la seule possibilité que j'ai, c'est le téléphone parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet, ils n'ont pas de matériel informatique. C'est 60% des membres de cette association qui est rejoignable par courrier ou par téléphone uniquement. » Donc, on a cheminé un petit peu et on regardait ça. Aujourd'hui, vous voulez avoir accès à l'Institut national de santé publique pour les plus récents développements ou directives. Comment vous faites? Vous ne prenez pas votre téléphone, vous allez sur Internet. Donc, l'accès à l'information est coupé pour un grand nombre de personnes handicapées au Canada. Parce que l'accès à Internet, aussi bien les connexions que le matériel nécessaire, est hors de prix quand on vit dans une situation financière plus précaire, ce qui est le cas d'une grande partie de personnes handicapées. Absolument, 60%, c'est beaucoup, là, mais là, comment vous avez réglé ce cas-là? Donc, on a regardé un petit peu, il existe depuis 2016 au Canada, il existe un programme qui s'adresse aux familles. Il y avait un constat qui était fait en 2015-2016 par le gouvernement de l'époque et qui disait nos jeunes, nos étudiants qui vivent en contexte de pauvreté sont exclus de la société parce qu'ils n'ont pas accès à la virtualisation de l'information. Donc, le gouvernement canadien a créé un programme qui s'appelle Famille branchée au Canada. Ça permet aux familles qui vivent en contexte de pauvreté d'avoir accès à une connexion Internet à 10 $ par mois et à avoir du matériel informatique à faible coût par un organisme qui s'appelle l'OPEQ, Ordinateur pour les écoles du Québec. Donc, ils fournissent des ordinateurs à faible coût. Donc, on s'est inspiré de ce programme et on a pris contact avec le gouvernement canadien en disant, serait-il possible de créer un programme similaire pour les personnes handicapées qui vivent en contexte de pauvreté? Puis on était allé même plus loin parce qu'on pense que c'est un phénomène qui dépasse le cadre du handicap. On disait les personnes aînées également, qui sont confinées chez elles, auraient peut-être besoin de ce support. Exactement. Même chose. Donc, ayant un esprit, comme je vous le disais tantôt, un esprit de co-construction, de développement, de négociation, on a fait ça directement avec le gouvernement canadien, avec le bureau d'une ministre, que je ne nommerai pas, en lui présentant le système, en disant ramène-le, essayez de trouver un moyen pour aider. Et à un moment donné, quand on est en attente et que le silence devient trop pesant, eh bien, on a décidé de sortir dans les médias. Donc aujourd'hui, depuis la mi-juin, on a déclenché une pétition auprès de la Chambre des communes. On demande au gouvernement canadien
de s'inspirer du programme Famille branchée et d'offrir aux personnes handicapées vivant en contexte de pauvreté le même système. Aujourd'hui, on est rendu à un peu plus de 500 signatures sur cette pétition, ce qui est bien peu, bien qu'on touche toutes les provinces du Canada, parce que je vous le répète, on est parti du centre du Québec, mais des personnes handicapées au Canada, il y en a beaucoup. De Vancouver à Québec, à Halifax, on en a. Je pense que le Canada a toujours été un pays très progressiste qui, malgré ses imperfections, qui a essayé de mettre en place des mesures de soutien pour les personnes qui vivaient de l'exclusion. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement canadien aille plus loin et fasse montre qu'on ne peut pas donner une double exclusion aux personnes handicapées. La plupart des personnes handicapées vivent déjà de l'exclusion depuis que le monde est monde. Aujourd'hui, il y a l'exclusion de la connectivité qui est encore plus présente et qui est dangereuse pour la santé même des personnes. Je pense que vous avez raison, justement. C'est que nous, on veut faire des manifestations virtuelles. Donc, quasiment, si on a, comme vous dites, un nombre qui ne peut pas avoir accès, c'est sûr, là, on a le système téléphonique. Okay, parce que nous, on a le système téléphonique pour nous rejoindre sur Zoom. Ça, c'est sûr. Pour rejoindre tout le monde, ceux qui n'ont pas l'information, mais ils ne peuvent pas avoir l'information. S'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas nous appeler. Donc, c'est sûr et certain. J'ai une question, Nicole, tantôt, elle disait tantôt. Est-ce que vous avez un organisme pour des personnes qui sont non-voyantes? Vous avez des organismes? Est-ce qu'ils sont reliés à travers un organisme qu'on peut rejoindre? Alors, au niveau du Québec, il y a effectivement beaucoup d'organismes régionaux ou locaux qui traitent de la déficience visuelle, hein, du handicap visuel. Oui, moi, Nicole, ce que je pourrais... Vous êtes dans quelle région, Nicole? Nicole est en Abitibi. En Abitibi. Oui. En Abitibi. Dans les 17 régions du Québec, il y a des regroupements d'organismes de personnes handicapées comme le mien, au centre du Québec. Donc, je vous conseillerais de regarder simplement ROPH Abitibi et vous allez trouver votre regroupement d'organismes de personnes handicapées de l'Abitibi et leur passer simplement un petit coup de fil et ils vont vous orienter vers l'organisme terrain, l'organisme de base qui s'occupe de la déficience visuelle. C'est le plus simple et là, vous allez pouvoir être accompagné à ce niveau-là. Juste m'envoyer peut-être, je ne sais pas s'il y a un lien, tout ça, me l'enverrez par courriel. Je viens de le prendre en note, Daniel. Je vous enverrai les coordonnées de ma collègue en Abitibi. Okay. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les informations. Là, il y a Carole qui a une question à poser. Vas-y, Carole. Après ça, Tania et Jean. Carole, juste ouvrir ton micro. Voilà. Excellent. OK. Moi, je veux savoir, est-ce que vous faites des démarches quelconques par rapport à Chèque emploi-service dans votre bout? Et est-ce que c'est juste dans votre bout ou ça inclut tout le Québec s'il y a quelque chose? Au niveau des chèques emploi-service, je vous dirais, dans notre région, c'est moins problématique. Mes organismes de base ne me rapportent pas de problématiques. J'ai l'impression que ce dossier-là est à géométrie variable au Québec. Oui. Dépendamment des CIS ou des CIUS dont on dépend et des bassins de population dont on dépend, c'est vraiment à géométrie variable. Dans le centre du Québec, je vous dirais que je n'ai pas été interpellé au niveau du chèque emploi-service. Donc, au centre du Québec, ils sont assez chanceux pour avoir comment on veut dire, la paye, je veux dire, voyons, aide-moi avec les mots, toi, là. Un bassin. Non, c'est pas ça, c'est que, tu sais, le 26 de l'heure, là. OK, tu veux dire, ils cherchent de l'heure. Hein, sont-ils aussi chanceux que ça? Parce que s'ils n'ont pas 26 de l'heure, là, je vois pas comment est-ce qu'ils font pour pas avoir de problème avec leur préposé puis de faire de même à cette heure, là. Je vous dirais que moi, on ne me le ramène pas pour l'instant. Ouais, la seule problématique qu'on a vécue, c'est vraiment au niveau du confinement, au niveau de la COVID, où beaucoup de personnes qui utilisaient le CES ont perdu leurs préposés ou leurs aides parce que justement, il y avait ce problème de confinement.
On m'a rapporté également, mais c'était juste avant les vacances, qu'effectivement, on commençait à avoir un problème de surenchère de salaire, notamment avec les préposés aux bénéficiaires, la fameuse formation qui allait découvrir les aides. Donc, je vous dirais que pour l'instant, au centre du Québec, ce n'est pas remonté comme vraiment une grosse problématique. Ça s'en vient. J'en doute absolument pas, malheureusement. Et ça va être de plus en plus difficile de trouver des personnes de confiance pour pouvoir les employer justement au niveau du soutien. C'est certain que si on a juste des pinottes à leur donner, c'est garanti qu'on va avoir de la difficulté. Tout à fait. Trouver des gens de plus en plus, surtout quand ils vont nous dire « Ben ouais, mais si je vais travailler en CHSLD, je vais avoir 26 piastres de l'heure. » Tout à fait. Hey, bravo. Puis l'histoire du confinement, justement, là, vous dites que vous avez eu juste comme des plaintes ou quelque chose en rapport au confinement parce que les gens sont partis. Bien, ils sont peut-être partis parce qu'ils faisaient plus d'argent s'ils restaient chez eux. Je vais essayer d'être assez politique et je ne prononcerai pas le mot PCU. Absolument, absolument. Il y a Tania qui a une question. Juste si vous le permettez, Carole, oui. Je pense effectivement, ce soir, bon, ça nous touche, j'entends le chèque, je vous entendais parler tantôt, le chèque emploi-service, le soutien à domicile, toutes mais on va avoir, et je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, on va avoir d'énormes problèmes à l'avenir. Ce n'est pas simplement la profession. Je pense que la COVID nous a permis de découvrir ce qu'on appelle les petits métiers au Québec, qui sont essentiels et qui sont sous-payés. Pas seulement au niveau du chèque emploi-service, nos préposés aux bénéficiaires qui étaient exploités. Il en reste encore beaucoup d'employés qui sont sous-payés et qui sont des gens essentiels dans notre société et qu'on a oubliés. Ben oui, mais la solution est simple. Il faut qu'il augmente le salaire, point final. C'est simple, me semble. Je ne vois pas c'est quoi la complication là-dedans. C'est quoi la solution? C'est pas de votre faute, là. Mais tu sais, leur solution, c'est de continuer d'ouvrir des plus petits CHSLD pour les personnes handicapées, pour les personnes... Non. Il n'y a pas une personne âgée, je gage, qui est prête à dire « Ouais, moi, je veux m'en aller là-dedans, mais que je sois vieille. » là, t'sais. Si on a le choix de rester à la maison ou pas. Puis, c'est très simple, là. Je veux dire, oui, ça veut dire que tout ce qui touche le gouvernement, qui paye des préposés, bien, tabarnouche, il a fait la gaffe, premièrement, d'aller donner 26 piastres de l'heure. C'est comme pouce à pouce égal. Oui, mais l'école, Carole, ils donnent déjà 21, 22, déjà. C'est sûr et certain que de toute façon, c'est inégal, OK, en ce moment. C'est c'est déséquilibré. Et puis, il faut que ça change, oui. Tu as absolument raison. Il y a Tania qui veut. Et puis, excusez, je suis un verbomoteur, donc, et puis j'entends des choses très intéressantes. Et je suis d'accord avec vous, Carole. On a un problème de société. On a créé des CHSLD. On a créé des résidences pour personnes aînées. Moi, j'appelle ça des ghettos. On a, et oui, j'ai pas honte de le dire. Non, c'est parce que ça sort de ma bouche, ça aussi. Moi, j'appelle ça des ghettos de la mort. On a un problème de société. Il va falloir que l'on adresse ce débat sur la place publique. Veut-on conserver une société qui se débarrasse de ces personnes aînées ou de ces personnes handicapées dans des institutions? Veut-on encore d'une société qui se débarrasse de ces enfants dans des institutions que l'on appelle des garderies? Ou veut-on une société qui est plus humaine, qui est basée sur l'entraide et la solidarité, où les gens peuvent se côtoyer dans une mixité sociale? Qu'est-ce que la société veut? Puis, effectivement, aujourd'hui, on dit le 26 $ qui est donné aux préposés aux bénéficiaires dans ces méga structures de CHSLD vient déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je suis d'accord avec vous, mais faire marche arrière sur une structure telle que les CHSLD au Québec, ou les hôpitaux, ou les RPA, ça va prendre du temps. Oui. Ça va prendre du temps. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que la voix des... Excusez-moi, juste parce que je veux que Tania puisse vous poser la question. Tania, vas-y, on t'écoute.
Oui, bonjour, Monsieur Paulin. Merci d'être venu. Je voulais, oui, j'étais très surpris par de voir votre article où vous adressez le gouvernement directement. J'ai jamais vu ça au Québec, peut-être ni au Canada. Je sais depuis longtemps que les aînés étaient exclus du monde électronique depuis qu'ils ont fermé beaucoup de bureaux du gouvernement, etc. Il y a beaucoup de personnes aînées, comme ma mère d'ailleurs. Malheureusement, ma mère, elle a l'Alzheimer. Cependant, si elle n'avait pas l'Alzheimer, elle n'aurait pas pu se permettre une connexion Internet et un laptop parce qu'on oublie les laptops qui ne durent que quelques années et après ça, vite les poubelles. Il faut un autre laptop. Ça coûte de l'argent. Puis c'est les gens comme ma mère qui dépendent de la pension publique, on n'ont pas assez de sous. Ça fait longtemps que les aînés souffrent, mais je n'ai pas pensé aux personnes handicapées. Mais bravo pour vous, parce que vous êtes le seul à avoir parlé de ça. Et il faudrait peut-être, je ne sais pas si c'est possible de traduire la pétition en anglais. Je voulais envoyer ça à Mme Heidi Jans, qui est une professeure en Colombie-Britannique des droits des personnes handicapées. Elle est quand même connue dans le reste du Canada. Et il faudrait que tous les Canadiens signent cette pétition parce que je ne peux pas croire que c'est juste 500 personnes qui sont affectées. Ce serait bien de le traduire puis qu'on lance ça partout pour signer la pétition parce qu'il faut aussi des laptops. C'est pas juste les jeunes, c'est beau, mais les personnes âgées, les personnes handicapées. Et en plus, je voulais vous dire, M. Paulin, que les gants puis les masques et tout ça, ça coûte cher pour les personnes âgées handicapées. Il y a beaucoup de choses parce que 600 $, malheureusement, ça ne couvre pas beaucoup. Et il faut avoir un certificat de personne handicapée, mais les gants, les masques, les désinfectants, tout ça, ça coûte cher pour des gens à faible revenu comme les personnes handicapées. Puis il faut avoir le certificat pour personnes handicapées pour avoir le maigre 600 $ en plus. Tout à fait. Écoutez-moi, c'est beaucoup de choses parce qu'on vous a juste ça. On aimerait ça que vous reveniez parce qu'on a trop de questions à poser. Mais ce serait bien de traduire la pétition en anglais puis demander des laptops, M. Paulin, pas juste la connexion. Il faut quasiment donner un laptop à chaque personne handicapée et personne aînée. C'est devenu comme un manger, de l'eau. C'est devenu comme de l'eau, une nécessité la fois. Alors, Tania, je vais répondre, si vous le permettez, Daniel, Tania, vous allez être contente. La pétition est bien entendu dans les 2 langues. Elle est en anglais. Vous avez juste à aller sur le site de la Chambre des communes, mais version anglaise, et rechercher la pétition qui est le E2673 et vous allez la voir en anglais, puisque chaque fois qu'on dépose une pétition au gouvernement fédéral, Dieu merci, nous sommes dans un pays bilingue, donc on a la Chambre des communes qui l'a traduite en anglais. Dans notre pétition, on ne demande pas simplement que la connexion Internet à faible coût, on demande également la fourniture de matériel informatique à faible coût pour les personnes vivant en contexte de pauvreté, exactement ce qui est offert par le programme Famille branchée, qui s'adresse donc aux jeunes, aux étudiants. Donc, ça répond un petit peu à vos interrogations, Tania. Donc, je vous invite à aller sur le site. Et effectivement, nous, on est allé chercher en un mois 500 signatures. Je vous dirais que je suis un petit peu déçu de la mobilisation des personnes handicapées actuellement. On essaye de diffuser énormément cette pétition. J'essaye de mobiliser nos médias. Je ne sais pas si ce n'est pas sexy de demander l'inclusion des personnes handicapées dans les sphères de notre société, mais c'est difficile à mobiliser et les personnes handicapées et le reste de la population pour dire comment se fait-il qu'en 2020, on a encore une partie de notre population du Canada qui est exclue de la sphère publique, qui est exclue de l'accès à l'information et à la virtualisation. Mais M. Paulin, c'est parce qu'il faut chercher les gens avec Twitter. Puis je vous dis, si je vous donne l'adresse courriel de Mme Heidi Jans, peut-être que vous pouvez rentrer en contact avec elle et elle peut le distribuer elle-même sur son... Parce qu'elle est quand même connue. Je sais que c'est pas sexy, comme vous dites, mais il y a beaucoup plus de revendications des personnes handicapées au Canada, je trouve, qu'au Québec. J'en trouve pas beaucoup des revendications des personnes handicapées au Québec. Alors que Mme Heidi Jans, des personnes handicapées,
comme elle qui ne fonctionnent pas comme nous et qui font tant. Elle produit des films, elle travaille, elle revendique. Ils sont beaucoup plus vocaux dans le reste du Canada, je trouve. Et il faut aller les chercher pour venir signer votre pétition parce qu'ils le savent. Mais pendant qu'ils sont en train de ils sont en train de... Il y a d'autres revendications, comme vous savez, il y a tellement de choses. L'accessibilité au travail, à la maison. Donc, peut-être elle se concentre sur autre chose. Absolument. Merci, Tania. Il y a Jean qui veut poser une question, parce que vous, ça m'aide depuis tantôt. Donc, mon cher Jean, vas-y après ça. Carole, Nicole. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Oui. J'ai entendu que vous payez beaucoup l'organisme Internet, ordinateur. Est-ce que vous payez ça à tout le monde qui a le bien-être social? Le programme, nous, on ne paye rien. Le regroupement d'organismes de personnes handicapées, on fait de la représentation et on demande au gouvernement de venir soutenir l'accès à l'informatique, que ce soit Internet ou du matériel, par un programme. Donc, actuellement, le programme Famille branchée, sur lequel on s'appuie, que l'on veut essayer de réformer pour inclure les personnes handicapées vivant en contexte de pauvreté, va satisfaire les besoins des personnes qui vivent sur l'aide sociale, effectivement. Donc, bien sûr, oui? Excuse-moi, parce qu'on va au bain après. Ça veut dire que si la personne n'a pas beaucoup d'argent par mois, elle pourrait être payée par l'organisme pour Internet ou quoi. Comme moi, je paye un service moi-même. La TV, Internet, les échos, la haute vitesse. C'est tout moi qui bouge avec mon mini chèque. La séance, 179 par mois. Ça veut dire que j'aurais pu la payer ça ou quoi? Comment ça fonctionne, M. Paulin, juste avant? Effectivement, actuellement, donc, on parle bien du programme Famille branchée sur lequel on essaye de se baser pour faire cette demande au Canada, au gouvernement du Canada. Donc, effectivement, pour les personnes handicapées, si on pouvait avoir ce programme-là, c'est le gouvernement qui force, entre guillemets, les fournisseurs Internet pour offrir une connexion à 10 $ par mois. Donc, il resterait simplement 10 $ aux personnes à payer, 10 $ par mois pour avoir cette connexion Internet. Et d'un autre côté, pour la fourniture du matériel informatique, c'est avec l'organisme Ordinateur pour les écoles du Québec qui fournissent à faible coût un ordinateur portable ou une tablette. Donc, effectivement, vous pourriez, Monsieur Dubois, vous pourriez avoir accès à un programme qui vous laisserait un peu plus d'argent dans vos poches puisque le gouvernement canadien viendrait subventionner votre connexion Internet. Donc, je ne vais pas à l'école et moi, une tablette, ça serait trop compliqué. Moi, j'ai un tour à ordinateur, ça va beaucoup mieux qu'une tablette. Exactement. Pour moi, est-ce que ça pourrait rentrer quand même sur le programme?
Ça va faire partie, si le gouvernement arrête de faire sourde oreille, comme on dit, si on arrive à s'asseoir à une table, je pense que quand on parle d'accessibilité, il va falloir avoir l'ouverture d'aller chercher le matériel qui correspond aux besoins des personnes handicapées. Effectivement, une tablette, dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve, une tablette peut être moins performante ou moins facile à utiliser qu'une tour ou qu'un matériel. Donc, je pense, nous, la demande qu'on va faire si on arrive à s'asseoir avec le gouvernement, ça va être d'étudier le matériel qui est disponible et comment on peut le rendre accessible à faible coût aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Bien entendu, c'est pas, il est hors de question d'envoyer des tablettes à tout le monde, faire du mur à mur sans égard aux besoins des personnes. On veut rendre accessible le monde virtuel aux personnes handicapées. Donc, ça commence par du matériel adapté et par un coût qui soit symbolique. Exact. Daniel, moi, il faut que je m'en aille au bain. Bon, ben mon Dieu, merci beaucoup d'avoir venu, Jean. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, on comprend ça. OK. Merci beaucoup, Jean. Bye à tout le monde, puis à demain. Ouais, Bon, ben, ça marche. À demain. Salut. S'il y a des sujets que vous pensez que j'aurais pu donner mon point de vue, j'aurais voulu savoir demain pour pouvoir en parler. Sans problème, mon frère. Fait que donc... Jean? Oui, Nicole. Oui. En région, il y a un nommé Rémi Mayou qui s'occupe des handicapés, fait un téléthon à tous les ans. En tout cas, c'est quelque chose à voir, ce monsieur-là, allez. Sais-tu quoi? Demain, Excusez-moi, là, embarquez pas dans d'autres sujets. Juste on va revenir. Le téléthon, là, Nicolas, excuse-moi, là, mais non. OK. D'accord, écoutez, on va pas rentrer dans les débats. Non, mais c'est Jean, qu'est-ce que je veux voir, c'est je vais l'appeler demain. Si est rejoignable, et puis je vais lui demander la question pour voir si c'est fourni à ceux qui sont handicapés, l'Internet puis tout ça. Excellent. Mais merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Fait que donc, Jean, demain. Merci, Jean. Hein? Merci beaucoup. Bye, Jean. Salut. Je vais te fermer. OK, merci. Excuse-moi, Nicole. OK, bye-bye, à demain. Bye. Salut, à demain. Bye-bye. Bon, d'accord. Il y a Carole qui a une question. Vas-y, Carole. Excuse, j'ai toujours de la misère avec mon mute, unmute. Je suis en train de l'oublier, moi, là. Je pense que ça avait rapport avec une consultation publique, là. Tu sais, vous parliez justement que pour qu'ils demandent vraiment notre opinion ou qu'ils puissent saisir le pouls de la population. Tu sais, vous, allez-vous en faire des pressions pour avoir une... Je ne sais pas comment vous avez appelé ça. C'est pas une consultation publique, c'est plus que ça. C'est un... Je me souviens pas c'est quoi. Okay. Tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment plus gros, là. C'est genre vraiment, là, il faut que... Une pétition. C'est bien plus qu'une pétition, là. C'est bien plus qu'une pétition. C'est vraiment genre, tout le monde peut donner leur opinion, puis là, il faut vraiment... Oui. Comment tu as appelé ça? Consultation publique. Consultation publique, voilà. Allez-vous demander une consultation publique? C'est sûr, bon, vous me dites pour le chèque emploi-service, vous n'avez pas de...
vous n'avez pas de plainte pour l'instant, là. J'essaie juste de... J'aimerais tellement ça qu'il y ait une consultation publique. Justement sur le sujet de... On continue-tu de construire des mini CHSLD où on se concentre sur le soutien à domicile? Moi, vous savez, Carole, les regroupements tels que nous, on n'est pas l'État, on n'est pas l'institut, on n'est pas le gouvernement. Donc, on n'a pas à demander de consultation publique. Normalement, ce sont les institutions qui vont décréter une consultation publique pour aller valider une orientation politique. Nous, on va faire des représentations dans plusieurs domaines. C'est sûr qu'au niveau du Centre du Québec, on a plusieurs dossiers actuellement où on est en lien avec le gouvernement sur des tas de sujets. Le chèque emploi-service n'est pas un de nos dossiers prioritaires actuellement. Mais on est juste le Centre du Québec. Je ne suis pas le Québec, malheureusement. Je ne suis pas encore le dictateur du Québec parce que je changerais certaines choses. Mais il existe 17 régions au Québec. Je pense que chaque région doit peut-être faire un bout de travail à ce niveau-là, peut-être pour demander une consultation publique sur tel dossier ou tel autre dossier. Je vous dirais qu'actuellement, nous, le Centre du Québec, le dossier chaud qu'on a, c'est vraiment l'accessibilité au niveau d'Internet. Et c'était la raison de mon passage avec vous ce soir. C'est la pétition qu'on a mis en place à ce niveau-là. Il y a Nicole, est-ce que ça a répondu à ta question tantôt? C'est correct? Nicole, je ne sais pas si tu es là. Il y a Tania, rapidement, parce que c'est l'heure est passée. Et après ça, Marie-Michel. Monsieur Paulin, je voulais vous demander si les gouvernements provinciaux, que ce soit le Québec ou ailleurs, est-ce qu'ils vous soutiennent dans vos démarches? Parce que je trouve que vous faites le travail d'un gouvernement tout seul, alors que le gouvernement provincial devrait aussi s'impliquer, peut-être financer le programme à moitié ou parler au gouvernement fédéral avec vous. Et pas juste le Québec, les autres. Comment ça se fait que vous faites le travail des gouvernements, vous seuls? C'est un peu incroyable. Et je sais que j'ai trop de questions, c'est trop intéressant, mais je voulais aussi que ça vient rejoindre ce que Carole disait, c'est que oui, il faut une consultation publique sur les soins à domicile parce que je vois beaucoup de conférences comme celui de Patrick Marié de McGill, il parle des soins de longue durée, comment est-ce qu'on peut humaniser ça? Mais la façon qu'on peut humaniser les établissements de soins de longue durée n'est pas la question. La question, c'est humaniser, c'est les amener à la maison si c'est possible. That's it, that's all. C'est ça, on parle beaucoup de comment améliorer les soins de longue durée dans ces établissements, mais on ne parle pas de amener-les à la maison. Et c'est tout pour ceux qui peuvent être amenés à la maison, qui peuvent revenir chez eux, etc. Mais excusez-moi, j'ai 2 questions, mais je voulais... parce qu'on ne sait pas si vous allez revenir, donc on a... Alors, sur le premier aspect, je ne pense pas qu'on fasse le travail d'un gouvernement. Nous, notre rôle, c'est d'interpeller les gouvernements dans leur champ de compétences pour leur montrer les failles du système. Pourquoi on a décidé d'interpeller le gouvernement fédéral et non pas le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux? C'est que l'accès à Internet est une compétence fédérale et que le gouvernement fédéral a déjà un programme qui est similaire à ce qu'on demande. Donc, on a voulu être très pointu, très productif et s'adresser aux gens qui avaient la compétence. Le Canada et les provinces se divisent leurs compétences. Vous savez, c'est un casse-tête de savoir c'est la compétence de qui dans les paliers gouvernementaux. Nous, au niveau de la connexion Internet d'un océan à l'autre, c'est le gouvernement fédéral qui a cette compétence. Donc, c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Effectivement, mon association a parlé avec plusieurs représentants du gouvernement provincial qui sont très intéressés par ce programme-là. Mais comme c'est une compétence fédérale, vous comprenez que les gouvernements se renvoient un petit peu la balle et c'est normal. C'est un juste jeu là-dedans. Donc, la pression qu'on doit mettre, c'est de Vancouver à Halifax. Il faut qu'on mette de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il ouvre un programme
permettant l'accès à Internet aux personnes handicapées vivant en contexte de pauvreté. C'est notre Mais priorité. l'équipement informatique, Oui, Paulin, équipement informatique dans bien les sûr. écoles, on les donne aux enfants. Pourquoi pas faire de même, le gouvernement du Québec? Exact. C'est pas juste les écoliers qui ont besoin de laptops, c'est les personnes à faible revenu Tout qui à ont fait. besoin de lire, d'être dans le monde, d'être connectés. Et je vous Le dirais, laptop, oui, oui. je vous dirais que c'est d'autant plus vrai depuis le confinement. On a virtualisé toutes les informations. Moi, j'ai des organismes qui offraient des activités à des personnes handicapées dans leurs locaux qui, à partir du 13 mars, ont fait des Zooms comme on fait ce soir, ont fait des activités virtuelles avec Messenger, avec leurs membres. Mais on a beaucoup de personnes qui ne sont pas branchées, donc qui sont exclues de la socialisation comme ceci. Donc, il faut aller très vite. Puis, il y a urgence à agir parce qu'on sait qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure une fois de plus, mais il y a de fortes chances qu'on ait une deuxième vague de l'épidémie qui arrive. Donc, on peut-tu brancher toutes nos personnes handicapées sur Internet le plus rapidement possible, s'il vous plaît? Absolument. Il y a Marie-Michel qui a une question. Après ça, Nicole, tu es la dernière et puis on va terminer. Oui, bonjour, monsieur. Moi, je veux savoir, dans chaque région de Québec, il y a un regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées qui regroupe tous les organismes des personnes handicapées. Comme c'est tous des organismes de promotion puis de personnes handicapées, vous avez toutes les mêmes, sensiblement les mêmes préoccupations, entre autres de chèque emploi-service, partout en province, pas nécessairement le chèque emploi-service, mais les services à domicile, partout en province, c'est une préoccupation qu'on traverse à la province. C'est une préoccupation. L'accessibilité, c'est une préoccupation. Puis depuis qu'on vit le COVID, le reconfinement, pas le reconfinement, si j'ai tellement peur d'être reconfiné, le déconfinement, gros lapsus, le déconfinement, l'accessibilité n'est plus là. Ils ont comme oublié qu'il y avait des personnes handicapées, puis l'accessibilité est comme oubliée. Fait ils ont fait toute une espèce de marquage, puis de nouveaux d'aller tout droit, puis à gauche, puis à droite, mais on n'est plus là-dedans, nous autres. Puis là, je me dis, c'est parce que c'est provincial, puis les organismes locaux qui s'occupent des personnes handicapées, on dirait qu'ils nous ont oubliés. Parce que, comme je vous dis, il y a plein de personnes qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas capables de nous rejoindre, c'est par téléphone. Peut-être que les organismes se sont essoufflés à appeler les 75 membres, les 80 membres, les 90 membres. La première semaine, c'est beau, mais après 4 mois et demi, c'est dur. Ils sont essoufflés, les autres aussi. Ma question est, excusez-moi, j'ai tendance à faire des grands préambules. Ma question est, pourquoi, étant donné que c'est en force qu'on se réunit et que les organismes locaux ne semblent pas, en tout cas, moi, j'ai pas de comeback de mes organismes locaux, pourquoi les regroupements ne se sont pas mis ensemble pour arriver, pour demander, puis faire travailler, avancer les dossiers ensemble vers le gouvernement, puis faire des demandes au gouvernement en disant, on représente tous ces organismes-là dans toutes les régions de la province. Donc, on représente toutes ces personnes handicapées-là dans toute la province et on arrive, il y a un problème au niveau du service à domicile, du soutien à domicile, puis peu importe de quelle façon qui est octroyé, que ce soit au niveau du chèque emploi-service ou avec les agences, mais il y a un problème. Et vous êtes en train de créer une inéquité salariale parce que vous êtes déshabillé Paul pour habiller Jacques. Puis, mais tu sais, pourquoi que... Mais là, il n'y a personne qui parle. Il faudrait que ça soit nous autres. Quand on sort dans les journaux à tous les matins, en tout cas, je continue, je suis désolée. Qu'on sorte tous les matins des journaux à tour de rôle pour dire hey, excusez-moi, mais ça fait 4 mois que je ne suis pas lavé. Oh, excusez-moi, c'est parce que ça fait 4 mois qu'on m'a oublié. Je ne suis pas sortie. Tu sais, j'ai pas de voisin, je reste dans le champ. Mais ça n'a pas d'allure. Puis là, à chaque fois, tout le monde fait des hauts là, puis des gros cris, puis ils disent ça n'a pas de bon sens. Mais c'est parce que c'est pas la seule personne qui est dans le journal. Il y en a combien de centaines de sortes de personnes que leurs droits ont été brimés. Là. Puis là, il y en a qui disent que leurs droits sont brimés à cause du masque. Mais les personnes handicapées, qu'est-ce qu'on fait?
sont plus capables de sortir parce que c'est plus accessible. Tu sais? À ce temps, il faut sortir. Je sais pas, il faudrait qu'il réponde. OK, c'est correct, je m'arrête. OK, c'est beau, Daniel, merci. Dans la réponse, quand même, je voudrais remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que, OK, au niveau du Québec, il y a 2 associations nationales qui sont la CRIF, l'association, vous la connaissez, et la COFAN, qui portent haut et fort certains dossiers, dont le chèque emploi-service, qui est porté par nos associations nationales. Ce soir, moi, je me joins à vous à titre d'association régionale. Je suis membre de la CRIF, je suis membre de la COFAN, donc je les nourris de ce qu'on vit dans notre région pour qu'ils puissent avoir les bons arguments ou les bons dossiers quand ils parlent à leurs interlocuteurs. Moi, je ne parle jamais à Madame la ministre ou à Monsieur le ministre. Ce sont nos associations nationales, nourries par le local et le régional, qui vont porter les dossiers. Je pense qu'ils s'en occupent, je pense qu'on les nourrit. La COFAN et la CRIF sont actives dans certains dossiers, peut-être plus que d'autres, suivant les urgences, j'allais dire. Moi, au niveau du centre du Québec, je suis régional. Je porte de la défense collective de droit dans ma région. Il se trouve que l'accessibilité Internet, je la porte au niveau national. Je l'ai présentée à la CRIF, qui l'a diffusé aux 17 regroupements d'organismes de personnes handicapées régionales. Donc, ces regroupements-là devraient redescendre l'information pour que notre pétition recueille le plus de signatures possible. Mais vous comprenez que j'ai aucun pouvoir de voir si en Abitibi, le regroupement redescend, si l'organisme qui est membre du regroupement de l'Abitibi va transmettre ça à ses membres. Je n'ai pas de pouvoir. Moi, je sais que depuis qu'on a lancé la pétition, je suis en contact avec mes 30 organismes du centre du Québec qui envoient des relances et des relances à tous leurs membres pour que tous leurs membres signent cette pétition. Je fais mon travail de terrain dans ma région et sur les dossiers sur lesquels j'ai du pouvoir uniquement, malheureusement. Je sais que vous vivez, pour la plupart, les gens qui font affaire ou qui utilisent le chèque emploi-service vivent des situations dramatiques. Je n'ai pas honte de le dire, on s'en va vers un mur sur plusieurs dossiers au Québec. On s'en va droit dans le mur. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, je suis très empathique à cette situation. Je la ramène au niveau national quand j'ai des inputs qui me viennent de mes organismes membres ou des personnes handicapées que je côtoie. Mais c'est sûr que je ne peux pas prendre seul le flambeau et planter mon bureau devant le bureau du Premier ministre du Québec. On a des associations nationales. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, par contre, mais on a des associations nationales. Pour vous aider pour votre pétition, là, moi, je dois vous dire, là, je pense 2-3 ans, j'en ai fait une et moi, j'ai ramassé quasiment 8000 signatures et c'était un gros travail de Facebook, de partage, d'achaler le monde puis tout ça. Moi, je ne l'ai jamais vu passer, la pétition, là. La première fois, j'en ai parlé ce soir. Je ne l'ai jamais vu passer. Moi, je vous dis, alignez-vous beaucoup vers l'Internet de tous les groupes qui sont sur l'Internet, tu sais, comme justement le chèque emploi-service réinventé. Faites des recherches, là. L'autre groupe, comment il s'appelle, là, c'est un autre gros groupe, là. En tout cas, il y a personne à mobilité réduite, il y a ceux Solidarité sociale, là, le groupe Solidarité sociale. En tout cas, c'est ça. Faites des recherches. Daniel va le mettre sur sa page Facebook, Daniel, et il a déjà, je pense, plus que 1000 personnes. Donc, M. Paulin, juste à me donner l'adresse, il n'y a pas de problème. Il y a Nicole qui veut poser une question depuis tantôt. Nicole, es-tu là? Oui, moi j'aimerais voir si vous avez fait, si votre association a fait un petit vol pour voir qui a besoin de l'Internet. Parce que vous savez que dans les CHSLD ou personnes handicapées, aujourd'hui, c'est l'ancienne génération. L'ancienne génération ne connaît pas trop la technologie.
on peut se compter, je peux me compter chanceuse d'être parmi une qui la connaît, voyons. L'accès. L'accès. Bon. Mais les baby boomers, il n'y a pas encore de baby boomers dans les CHSLD. Mais quand que les baby boomers vont rentrer dans les CHSLD ou dans les ARI ou dans n'importe quelle chose, là, ils vont en demander des affaires, puis ils vont demander beaucoup de services parce que ils connaissent, eux, ils savent comment ça fonctionne, l'Internet, tout ça. Alors, est-ce que vous avez fait ce petit sondage-là pour voir combien de personnes dans votre région qui sont intéressées à l'avoir, l'Internet? Alors, on a demandé à nos organismes de base de savoir si la connexion Internet était un problème actuellement de la part de leurs membres. Je vous citais tantôt notre association qui s'appelle Handicap Autonomie Bois-Franc, qui 60% de leurs membres n'ont pas accès à Internet, pas parce qu'ils n'y connaissent rien ou ils ne pourraient pas apprendre, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une connexion Internet. Puis, quand vous dites que moi, je pense, et c'est ce qu'on demande d'ailleurs dans le programme du Canada, c'est de donner les moyens aux organismes de personnes handicapées, d'accompagner les personnes handicapées pour apprendre à utiliser Internet. Chaque personne est capable, avec des moyens simples, de devenir habile pour se connecter, pour aller chercher de l'information. Écoutez, au démarrage du confinement, moi, j'avais des membres des associations et des organismes de personnes handicapées dans le centre du Québec qui, justement, accompagnaient par téléphone certains de leurs personnes handicapées pour qu'ils se connectent soit sur Messenger, soit sur Zoom. Et après 2-3 accompagnements, ça se faisait très bien. Donc, tant qu'il n'y avait pas de nécessité à apprendre Internet, on disait oh, on est âgé, ce n'est pas de notre époque, et puis ceci et puis cela. Aujourd'hui, il y a une nécessité. Il faut donner les moyens aux organismes communautaires d'accompagner les personnes handicapées à être habiles, à avoir une littératie numérique suffisante. Et pour ça, ça prend un peu d'appui aux organismes de personnes handapées. Merci. Monsieur Paulin, merci beaucoup merci à vous. Votre invitation. Et puis, donc, on vous invitera là, pour une prochaine fois pour nous parler encore, pour nous parler justement de qu'est-ce qui va arriver avec ça, qu'est-ce qui est arrivé avec ça aussi, justement, donner des nouvelles là-dessus et nous donner l'adresse que je puisse le mettre sur Justice de santé. Ça vous va? Parfait. Dès demain, je vous envoie un petit courriel pour l'adresse et également les coordonnées du ROP de l'Abitibi. Je pense que c'était pour Nicole qui avait besoin de ces coordonnées-là. Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vous envoie tout ça demain. C'était un plaisir. Merci. Lâchez pas. Merci. On va continuer à travailler pour vous. Oui. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Donc, juste, il y a Madame de Maury et Léandre que je n'ai pas dit bonjour. Comment allez-vous, vous deux? Ça va bien. Bon, excellent pour ça. Et puis, donc, toi, Léandre, comment ça? Intéressante ce soir. Pardon? Une émission très intéressante ce soir avec ce monsieur Paulin. Oui, absolument, pour donner accès justement aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès justement à Internet et on est entouré de ça. Donc, ça revient avec un montant moindre pour avoir une façon efficace pour que le monde puisse se connecter sur le net. Oui. Ça, juste pour continuer avec la dame qui a dit, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de demandes pour les personnes peut-être d'un âge plus avancé, que quand ça va être le temps des baby boomers, moi j'espère juste que quand ça va être le temps des baby boomers, ils vont pouvoir rester à la maison et ils ne seront pas en CHSLD. Absolument raison, ça, là. Oui, tu as raison. Le pouce d'inventaire, oui. C'est vrai. C'est ça. Absolument. Léandre, toi, comment ça va? Ça va très bien. Bon, excellent. Donc, c'est sûr que
toi, que ton monde parte en vacances bientôt, au mois d'août, j'espère. Ouais. Il n'y aura pas de problème. J'espère que ça va bien aller, oui. Oui, toi, c'est sûr, toi, tu es sur. Ben, tu as le chèque emploi de service. J'ai le chèque emploi de service, puis j'ai les coûts de l'agence. Oh, oui. Mais tu as combien d'heures pour ton chèque emploi de service, toi? Surtout les chèques emploi de service, c'est surtout les fins de semaine. Ah, OK, je comprends. Ouais. Je comprends. Oui, c'est sûr, certain. Là, à ce point de vue-là, il n'y a pas le choix, là, ben. Cette semaine, il n'y a pas de service qui est offert, mais tu as aussi les vacances. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. On va tomber dans les vacances, là. J'espère que ça va bien aller. Oui, bien, soit ça pour vous autres. Ben oui, absolument. Oui. Léandre, j'aimerais bien avoir tes coordonnées. Oui, je vais t'envoyer. Peux-tu les donner à Daniel, puis il va me transmettre? Oui, je peux faire ça. Absolument. Je vais y envoyer ça, oui. Absolument, oui, absolument. Très bonne idée. Okay. Au moins, vous pouvez vous communiquer. Vous êtes dans la même région, tous les deux. Oui. Ben oui. Donc, juste pour revenir, il y avait Marie-Michel qui voulait parler de l'IRI. Est-ce que toi, as-tu les nouveaux? Est-ce que. Non, ben là, moi, je recommence la saison de soccer demain. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que j'ai réussi à parler à mon directeur général aujourd'hui. Fait qu'on s'est entendu, mais tu sais, il y a, même sur les terrains, moi, comme j'ai une clientèle vulnérable, j'ai une clientèle quand même, j'étais avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis la ville, ils ne donnent pas accès, ils n'ont pas leur installation ne sont pas toutes débarrées. Hein. Fait que, mettons, les toilettes, ils donnent accès au terrain, mais les toilettes ne sont pas débarrées. Les abreuvoirs sont fermés parce que, tu sais, partout, même dans les centres d'achat, les abreuvoirs sont fermés. Il faut que les jeunes s'habituent. Ceux qui avaient l'habitude de remplir leur gourde à l'abreuvoir ne peuvent plus. Fait que là, il faut comme qu'ils s'habituent. Fait que c'est toutes des affaires. Fait que j'ai passé la journée à écrire des courriels, puis à répondre au téléphone, puis à Messenger, puis à FaceTime. Ben oui. Ça fait de bon sens. C'était très essoufflant. Puis, fait que c'est ça. Puis là, c'est ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ceux qui sont dans les résidences, là, j'ai pas eu aucun message comme quoi qu'ils ne pouvaient pas venir à l'activité. Tout le monde a la permission à date de venir à l'activité. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais c'est ça. J'en ai quand même plusieurs dans les résidences. Je vais en avoir une dizaine qui sont en résidence. Fait que tout le monde a la permission de venir à l'activité. Puis moi, c'est bien clair, c'est qu'ils partent de la résidence tout habillés, puis ils vont retourner tout habillés parce qu'ils n'ont pas accès pour se changer, rien. Fait que, mais là, moi, j'ai demandé, là, je suis dans un endroit où est-ce qu'on a accès, ils ont accès à la toilette. La ville, il y a un bâtiment à l'arrière de centre communautaire, puis il y a quelqu'un pour surveiller. Fait qu'on va avoir accès à la toilette, tout le kit, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, il ne faudra pas que les jeunes aillent traîner là, tout le kit. Mais c'est tout ça. Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut comme s'ajuster, là. C'est tout différent. Fait que c'est ça. Mais là, j'étais contente de voir qu'il n'y avait aucun jeune qui était brimé à cause de la résidence, là, que tout le monde pouvait sortir. Ceux qui, au début de l'été, me disaient que non, ils ne sortiraient pas. Finalement, eux autres, tout le monde peut sortir, partir de chez eux, de la résidence, s'en venir au soccer et retourner à la résidence. Fait que ça, j'étais contente. Mon Dieu, oui, je comprends. Ouais. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, on recommence ça. Puis, mon fils Sébastien, lui, il n'a pas de fracture au genou non plus. Fait que lui, on va recommencer à travailler son genou, là, puis à essayer de faire en sorte de renforcer son genou. Puis en tout cas, c'est probablement... je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais en tout cas, il y a eu une bonne échymose dans le genou, ça, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer avec la glace. Puis, c'est quoi je voulais dire par rapport à... Ah, puis lui, ça a été la même affaire parce que lui, il veut aller prendre un café au McDo, puis là, tout ça. Puis là, je devais lui interdire. Parce que là, c'est pareil. Là, il voulait aller au centre d'achat de tout le kit, mais là, c'est la même chose. C'est que les abreuvoirs sont fermés dans les centres d'achat. Lui, il boit partout, puis il va à la toilette partout. Puis dès qu'il rentre à quelque part, il veut aller aux toilettes. Fait que là, j'essayais de lui expliquer ça.
Mais là, c'est comme non. La première sortie que tu vas faire au niveau public, que ce soit dans un centre d'achat, dans un restaurant, tu vas le faire avec quelqu'un. Probablement, ça va être avec moi parce qu'il y a trop de changements. Puis, c'est pas rien que de porter le masque. C'est aussi, justement, c'est que les toilettes ne sont pas toutes accessibles. Il y en a qui sont fermées. Il y a des abreuvoirs les abreuvoirs sont tous fermés, ils ne sont pas accessibles. Il faut que tu apprennes à te traîner une bouteille d'eau. Fait que tant ou son temps que ça ne sera pas assimilé, il va falloir qu'on fasse des sorties ensemble. Fait que là, c'est toutes des affaires comme ça là, que. Fait que là, il va falloir que je parle à la résidence pour qu'ils disent que je leur dise aussi que c'est pas tout bien que moi qui va faire des sorties avec lui. Là. Il va falloir que les autres qu'ils leur montrent aussi un peu, qu'ils lui montrent un peu à sortir avec lui. Là. Et qu'ils pensent tout le temps à lui donner sa gourde d'eau avant de partir aussi. Là. Ben oui, pour pas qu'il s'abreuve. Il va falloir que je pense, là, mais qu'eux autres, ils ne penseront pas, là, parce que là, ils n'ont pas pensé, mais en tout cas, il va falloir qu'eux autres, ils se le mettent aussi dans le bureau avant de sortir. Ils veulent mettre la fiche avec toutes les images dans la porte de mon fils, dans sa chambre avant qu'il sorte. Là. Les autres vont avoir besoin de le mettre aussi à la porte de leur bureau pour y penser. Bien, absolument, mon Dieu. Oui, c'est assez une logistique assez complexe des fois. Là. Puis, ah oui. Ah oui, c'est ça. C'est tous des changements qu'il faut s'habituer, qu'il faut. Absolument. Faut s'adapter, il faut trouver des trucs, il faut. Tu sais, en tout cas, c'est ça. Ah, ben mon Dieu, merci beaucoup. C'est des choses à penser. Oui. C'est assez complexe. C'est ça. Fait que demain, ça va être le soccer. Fait que là, c'est notre expérience. Désinfecter les ballons avant, le matériel avant, après, surveiller avec les mains, les enfants avec les mains, désinfecter les mains avant d'embarquer sur le terrain. Puis, en tout cas, puis quand les enfants touchent au ballon avec les mains, il faut désinfecter le ballon. C'est une autre affaire que moi, il va falloir que je vais avoir plein de choses à penser demain. Absolument, absolument. Donc, on te souhaite que tu aies une bonne journée. Ça va être une bonne soirée, mais c'est pas grave, je vais tellement être contente du terrain de soccer. Là. Donc, les parents qui ont des affaires de colis m'appellent et disent on va-tu pouvoir te coller? Non, vous ne pourrez pas. On va se faire des gros hugs de loin, à 2 mètres. Oui, des bras télescopés. C'est ça, on va s'imaginer. Comme mon c'est ça. Inspecteur Gadget. Oui, c'est ça. Des rallonges au centre, Marie. Hein? Ça peut faire des rallonges au centre. Ben, c'est ça, je vais faire des rallonges au centre, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, absolument. Merci beaucoup, Michel. Donc, il y a Mme Damoy. Oui, il y a Mme Damoy, juste en terminant de bonnes nouvelles jusqu'à maintenant. Non, j'ai eu aucune nouvelle jusqu'à maintenant. OK, d'accord. Donc, c'est sûr, on continue pour le dossier. Et puis. Je pense tellement à vous, Mme Demoré, là. Pardon? Je pense tellement à vous, ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, vous êtes bien gentil. C'est des journées qui ne sont pas faciles aujourd'hui, surtout c'était une très belle journée pour pouvoir sortir. Oui. J'ai pu le sortir aujourd'hui et on aurait été une bonne partie de la journée dans la balançoire et puis. Oh là là. En tout cas, on va continuer. Là. On ait une réponse le plus rapidement possible. Mais en tout cas, là, ça a l'air compliqué l'affaire, ça, c'est sûr. On suit le dossier. Il y a Tania qui voulait poser une question. Tania, en terminant. Bonsoir, Mme Damoré. Je voulais vous dire si le député que vous avez contacté. Oui, j'ai parlé aujourd'hui. Finalement, il avait mal noté le numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il disait que le numéro de téléphone n'était pas bon. Alors, il a appelé. Et puis, on a eu un petit 10 minutes. Là. Il est supposé de voir et de peut-être me rappeler d'ici vendredi pour voir. Là, il a fait comme une première tournée. Là. Il va voir. Je l'ai invité à regarder, première des choses, les documents sur le site pour qu'il voit de quoi il en retourne. Là. C'est quoi la problématique. Puis, il est supposé regarder ça et puis me revenir d'ici vendredi. OK, c'est un progrès. Mais aussi, est-ce que vous avez dit que vous n'avez même pas vu le visage de votre mari à travers un FaceTime. Oui. Même pas votre voix. Oui, c'est ça. À ce point-là. Non, c'est ça. C'est déraisonnable. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer ces choses-là. C'est que le minimum, on ne vous donne pas le minimum.
Oui, puis ça se complique toujours. De jour en jour, il y a toujours une aventure rocambolesque ou cauchemardesque qui finit. Puis c'est toujours au même endroit où ça finit par être compliqué. C'est toujours la même personne qui cause des problèmes. C'est toujours au même endroit. Les problèmes viennent toujours de la même personne. Et c'est elle qui a causé les problèmes pour tous les autres aussi, qui malheureusement sont plus là pour pouvoir parler parce qu'il y en a certains qui ont décidé tout simplement d'en finir. Mais c'est toujours la même personne qui cause tous les problèmes à cet endroit. Ah oui, oui, on dirait qu'on vous envoie dans le précipice. Oui. Alors, puis c'est ça, là, c'est l'art de mettre la pagaille alors que ça devrait être tout le contraire. Et ça devrait être un rôle de facilitateur, une personne qui est en charge, qui est chef, mais c'est pas du tout la situation. Puis le pire, c'est qu'elle se sert de ses employés comme des armes offensives, parce qu'elle fait tous ses coups bas avec les employés. Puis après ça, elle se retranche en arrière. Puis quand elle se fait coincer, là, ils ont mal compris. Ah, absolument, absolument. Donc, il faut suivre le dossier de proche. Et puis justement, si vous avez justement, est-ce que vous avez mis sur le parfum comme quoi qu'on est en train de parler au cabinet, c'est ça? Pardon? Vous l'avez informé qu'on était en train de communiquer avec le cabinet, c'est ça? En fait, il va faire, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, parce qu'il était un petit peu débordé, il était tout seul au bureau, puis il y avait plein d'appels en même temps. Il va regarder, le monsieur va regarder pour commencer le site, là, parce que j'ai dit, regardez les règles qu'ils ont mis, les mesures qu'ils appliquent, puis essayer de faire du sens avec ça pour savoir comment est-ce qu'on doit se comporter pour respecter les mesures qui sont indiquées là. Puis j'ai dit, vous allez voir d'où vient la problématique, surtout avec une personne déraisonnable qui gère ça. Tu sais pas comment comporter. Tout peut donner lieu à une expulsion, qui est une excuse finalement pour se débarrasser de quelqu'un, alors que pour d'autres, ça posera pas de problème. Donc, il interprète à la pièce selon le degré de complaisance. Alors, il allait regarder ça, puis il allait voir, là, puis me revenir d'ici vendredi. En tout cas, merci beaucoup de nous donner de l'information et puis on suit le dossier. Juste comme Oui. ça, Daniel, tu étais aveugle de montrer les dents, là. Oui, M. Mozart, là, il s'énerve. Donc, chers amis, je fais partie de Mozart, puis je vous reviens. Donc, merci beaucoup, Mme Damoré. Oui. Je reviens avec notre cher Mozart. Mme Damoré, c'était pas pour vous couper la parole, mais pas du tout, là. Non. Non, Mozart aussi, il faut l'écouter, autrement, il va commencer à faire des problèmes, il ne voudra pas jouer, là. C'est ça, tant mieux. Il va faire sauter l'ordinateur à Daniel. Merci, Sandra. Donc, on y va. Oui. Oui, ça a bien été ce soir. Donc, merci Sandra, merci beaucoup d'avoir co-animé. Marie-Michel, merci beaucoup. Tania, merci. Jeudi, je reviens jeudi, hein, Marie-Michel. C'est ça? On va se revoir jeudi. Moi, j'attends demain soir. Excellent. Tania, merci beaucoup. Ah ben. C'est vrai, c'est demain soir ton soccer, Marie? Hein? C'est demain soir ton soccer? Oui, c'est demain soir que je commence, oui. OK, je pensais que c'était demain après-midi. Non, c'est demain soir. Non, c'est le soir. Ah, OK. C'est l'après-midi. Oui, c'est ça. Donc, c'est une grosse journée pour toi demain soir. Oui, tout à fait. Léandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain. Mme Damoré, merci beaucoup. À demain, merci à vous tous. Un bon repos et beaucoup de vitamines pour la dame demain pour le soccer parce que ça va être toute une journée. Oui, ça va être une journée. Oui. Mme Damoré. Bonjour, à jeudi. Bye-bye. Oui. Bye. Au revoir tout le monde. Salut. Bye-bye, bonsoir. Bye. Bye-bye, merci.
Alors, ben, merci beaucoup pour la 102e. Alors, à demain, mes chers amis. Merci.